Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment on fait un canon en neige et puis vous faire un petit cours dessus. C'est parti. Alors il existe deux sortes de canons à neige. Donc des canons à neige à mélange interne et des canons à neige à mélange externe. Nous celui-là qu'on va faire c'est un mélange interne. Alors je vous explique. Le mélange interne en fait consiste à ce que l'eau et l'air comprimé se mélangent donc en gros à l'intérieur de la chambre, d'où un mélange interne, et ça s'évacue après par la buse. Le mélange externe c'est pas pareil, donc on a l'eau qui passe au centre, l'air pardon qui passe au centre, l'eau qui passe sur les extrémités, et le mélange va se faire à l'extérieur. Donc ce mélange là en fait s'appelle une nucléarisation, pardon. Donc là la nucléarisation va se faire à l'extérieur, l'air comprimé va taper l'eau, et ce qui va nous faire une nucléarisation, c'est-à-dire tiens, on va aller voir la définition de la nucléarisation. La nucléarisation, alors cette étape consiste à former les noyaux de nucléarisation qui vont permettre la cristallisation des gouttelettes. Pour ce faire, on réalise un mélange d'eau et d'air sous pression avec une très faible quantité d'eau. Alors le peu d'eau combiné à la pression de l'air va alors permettre aux fines gouttelettes de s'atomiser en de minuscules particules. Au contact de l'air froid, ces particules seront tellement petites qu'elles vont geler presque instantanément. On arrive ainsi à former de toutes petites particules de glace, qui serviront donc de noyau de nucléarisation. Voilà, petite définition. Donc, cette partie-là, la nucléarisation, en fait, c'est la plus importante. C'est ce qui va faire que vous arrivez à faire de la neige. Si on enlève les critères de conditions météo, cette étape, voilà, en fait, vous allez devoir la gérer. Donc le débit d'eau, le débit d'air, pour avoir un mélange optimum dehors. Et après, une fois que tout ça vous avez réussi à le trouver, on va regarder tac, je l'ai pas là. Voilà, ça c'est le tableau de température et d'humidité de production de neige de culture. Donc là ici sur les côtés on a les températures. Donc vous prenez pardon votre température extérieure, admettons il fait moins 3 degrés. Avec ça c'est le taux d'humidité. Donc pour faire de la neige en fait il faut le moins d'humidité possible. Moins on aura d'humidité, mieux on aura une qualité de neige. Et plus on pourra faire de la neige par des températures moins négatives. Donc par exemple sur moins 3 là, dehors il fait moins 3, on va partir sur ça. J'ai 30% d'humidité, donc on se retrouve ici. Donc là on est dans la partie violet, donc voilà c'est qualité moyenne. Sachez que quand vous faites un canon à neige maison, vous n'avez pas toutes les conditions optimales. Quand vous serez dans le violet, ça va être dur de faire de la neige. Donc voilà, à partir de moins 3, moins 4, vous pouvez vous dire que vous pourrez faire de la neige. Avec à peu près 40%. Voilà. Donc ce tableau, c'est bien de l'avoir. Après, il y a d'autres façons de contrer par exemple les températures. C'est si vous apportez de l'eau. Donc l'eau que vous apportez dans votre canon à neige, si vous arrivez à, par exemple, vous avez un bassin, donc l'eau sera très froide dehors. Donc là, du coup, vous aurez une meilleure qualité de neige parce que l'eau qui arrivera sera déjà très froide. C'est pareil pour l'air comprimé. L'air comprimé, si vous aspirez de l'air extérieur avec votre compresseur, ça va faire chuter la température donc de l'air dans la cuve et c'est pareil, ça va vous augmenter la qualité de neige. Donc voilà. Pour information, ça, ce que vous voyez, ça c'est on va dire des flocons de neige de culture. Vous voyez la différence entre des flocons voilà, faits par Mère Nature. Voilà, petite truc. Donc nous, ce qui va nous
nous intéresser, c'est donc un canon à neige, un mélange interne. Il va être composé alors d'un T. On va partir de voilà, un T. Là une petite vis trouée, je vous montrerai après tout à l'heure. Dedans, moi je mets en fait une pièce de 2 centimes que je vais percer à différentes tailles suivant la pression que j'ai. Là on met une vanne. Alors sachez que l'eau arrive toujours par le bas et l'air par le haut. Là cette vanne elle n'est pas obligée parce qu'on peut régler le débit d'air sur notre compresseur. Donc là bim bam, une vanne, un clapet anti-retour et là notre embout pour l'air. Là c'est pareil, eau, clapet anti-retour et un bout d'arrosage. Pourquoi un clapet anti-retour? Ça l'eau vous allez la brancher sur votre réseau. Je sais plus, mais maintenant votre réseau il a, je dis une bêtise, il a 6 bars en dépression. Là vous injectez 12 bars ou un peu plus, disons plus de 6 bars. Il y a des risques que vous mettez votre réseau d'habitation en pression. Donc au pire celui-là il n'est pas obligé, mais alors pour l'eau il faut le mettre. Ça évitera de mettre votre maison en pression et de faire péter des trucs. Voilà, c'est une petite info. Alors voilà de quoi se compose mon canon à neige. Alors vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc une vanne pour l'arrivée d'air, une vanne pour l'arrivée d'eau, donc moi voilà, la lampe pour l'arrivée d'eau, et donc ici donc la buse que je vous parlais, vous voyez en fait c'est un bouchon de plomberie qui a été trouvé. Après voilà, j'en fais plusieurs. C'est tout bête. Donc moi, avec mon compresseur j'ouvre l'air à fond et après j'ouvre l'eau progressivement. En fait il faut trouver le bon compromis, suivant le débit d'air qu'on a, c'est que il faut pouvoir injecter donc de l'eau mais que votre cuve de compresseur reste toujours au même débit. Si vous ouvrez pas assez l'eau, enfin moi c'est ce qui arrive pour le mien, j'ai la cuve qui se vide trop vite. De toute façon, quand vous aurez trouvé le bon débit, déjà ça doit faire un beau nuage bien vaporisé. Donc ça vous l'entendez au bruit. Et de toute façon vous verrez quand si vous avez les bonnes températures, quand il va y avoir le nuage de vent ici là qui va se faire comme ça, tout autour du nuage vous allez voir que ça va faire comment dire, ça va, ah là j'ai perdu le mot, autour de votre nuage ça va créer une dépression et vous allez voir la neige tourner autour de votre jet. Et quand ça fait ça, vous êtes sûr que là vous êtes bien réglé. Donc un bon bruit, le nuage. Après ce que vous faites, c'est que vous prenez aussi une lampe, vous allez éclairer la neige qui retombe de votre nuage, donc à peu près à 1 ou 2 mètres en dessous. Vous éclairez avec la lampe et vous voyez si ça brille, que ça fait comme des paillettes à Kevin. Et c'est que là vous êtes bien, c'est que vous avez fait une bonne nucléarisation et que vous êtes en train de faire la neige, et vous verrez de toute façon ça va blanchir très vite. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il était un petit peu long, mais bon, je préfère vous expliquer comme il faut que prendre mon temps, comme ça vous comprenez. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Voilà, allez, ciao ciao.